Bienvenue sur Écriture et prophétie accomplie. Ceci est la 4e discussion de notre série intitulée Babylone. La prostituée d'Apocalypse était Jérusalem du 1er siècle. Vous pouvez trouver ce document sur notre site web. L'identité de la ville prostituée est la clé pour déterminer la signification du livre de l'Apocalypse et n'est pas subjective et spéculative comme beaucoup l'ont fait. Nous allons passer en revue les preuves que la prostituée babylonienne était Jérusalem du 1er siècle. Jetons un coup d'œil au premier point. Elle est appelée Mystère Babylone, d'où nous pouvons déduire que son identité n'était pas la ville littérale de Babylone. Dans le point 2, ce personnage de Babylone était appelé la mère des prostituées, ce qui pourrait être interprété comme signifiant que personne n'était aussi doué pour la prostitution qu'elle. En effet, nous voyons Jérusalem à plusieurs reprises appelée une prostituée dans l'Ancien Testament. Dans le point 3, Babylone est aussi appelée la grande ville. Jérusalem était située au carrefour du commerce entre 3 continents et était connue pour sa beauté et sa grande richesse. Hérode le Grand n'a épargné aucune dépense dans ses nombreux projets de construction, y compris le temple élaboré de Jérusalem qui était le joyau couronnant de la ville avec de lourdes plaques d'or bordant les murs extérieurs. Dans le point 4, nous voyons que Sodome était nommé fréquemment pour Jérusalem par les prophètes dans l'Ancien Testament pour attirer l'attention sur son idolâtrie et son immoralité. Dans le point 6, Jean, l'auteur de l'Apocalypse, a apparemment voulu ne laisser aucun doute sur l'identité de cette grande ville, parce qu'il a écrit « C'est l'endroit où leur Seigneur a été crucifié ». Cela le réduit à une ville. Une seule ville. Jérusalem. Le point 7 et 8 montrent la prostituée disposée dans les mêmes couleurs et pierres précieuses que les grands prêtres portaient, mais maintenant, au lieu de dévotion solennelle, nous voyons une entraîneuse qui se manifeste, impertinente et ivre, faire un spectacle d'elle-même. Sous 9 et 10, il révèle à quel point elle est une créature horrible. Elle est ivre de sang. Elle est ivre du sang de ceux qui suivaient Jésus. Ses disciples ont été envoyés pour l'aider et la sauver, mais, au lieu de cela, elle a consommé leur substance vitale. Jésus a prophétisé ces atrocités et nous voyons tout au long du livre des Actes, des exemples de sa haine, de tout ce qui a à faire avec Jésus et de l'obstination avec laquelle elle a chassé ses disciples. Dans le point 12, nous avons une image macabre et cauchemardesque de cette femme dégradée, assise sur une bête à 7 têtes et 10 cornes. La bête était le mouvement juif zélé qui prétendait que Dieu seul était le souverain d'Israël et qu'aucun impôt ne devait être payé à Rome. Dans le point 13, ces idéologues zélés, violents ont rapidement été montrés comme les blasphémateurs meurtriers qu'ils étaient quand ils ont commencé à se battre contre leur propre peuple. Ils étaient plus un ennemi des Juifs que des Romains. 3 ans et demi plus tard, la Palestine était en ruine, Jérusalem était méconnaissable, et le temple, complètement détruit avec toutes les pratiques du temple de l'Ancienne Alliance. Voilà à quoi ressemblait le jour du Seigneur pour la vision physique. Cependant, pour la vision spirituelle, c'était la liberté d'un royaume lié à la terre à un royaume universel et spirituel, la communion avec Dieu dont jouissent maintenant les croyants en Jésus. Dans le point 14, nous devons apprécier avec quelle confiance la destruction de la ville et du temple avait été prédite par Jésus, le prophète parfait. Dans le point 15, nous soulignons simplement que l'Apocalypse a été écrite aux chrétiens du 1er siècle pour les aider à comprendre ce qui allait se passer dans leur avenir immédiat. Nous devons souligner qu'une connaissance et une compréhension solide des documents numéro 1 et 2 de cette série sont très importantes pour ces études. Merci de votre écoute et j'espère que vous vous joindrez à nous dans la prochaine vidéo. Shalom.